Dans cette section, nous allons discuter de mesures de probabilité. La définition qu'on a d'ailleurs donnée lors de l'introduction de ce chapitre, la voici. On appelle espace probabilisé un espace mesuré pour lequel la mesure est une mesure de probabilité. Donc la mesure de l'ensemble tout entier, c'est 1. Alors, on a donné quelques définitions d'espace d'état, univers, ça c'est l'ensemble oméga. L'ensemble des événements, c'est l'attribut. Et la mesure, eh bien, associe à chaque événement une probabilité. Bon. Donnons encore une définition. Eh bien, les singletons de f, si on a une mesure borélienne, forcément il y a les singletons dedans, seront appelés les événements élémentaires. Et puis si on a une tribu qui ne contient pas tous les singletons, alors ça s'appelle une borélienne dans ce cas-là, enfin en tout cas pas pour la topologie usuelle de Rn, eh bien dans ce cas, il n'y a pas tous les événements élémentaires qui sont dans la tribu, hein, voilà, simplement, ce n'est pas des événements élémentaires dans ce cas. Bon. Donc voilà un certain nombre de définitions. Les définitions qu'on a données là, finalement, nous raccrochent complètement au chapitre 3. À ce stade, on pourrait arrêter la vidéo et dire on a complètement défini les mesures de probabilité. Alors, on va quand même revoir un certain nombre de propriétés, ne serait-ce que pour des raisons de notation. Et puis, on va également introduire quelques éléments complémentaires qui vont nous permettre de mieux appréhender les mesures de probabilité et puis surtout de les utiliser dans le contexte dans lequel on va pouvoir justement avoir affaire à ces mesures. Commençons donc par les propriétés énoncées dans le chapitre 3. Donc cette slide, vous l'avez dans le chapitre 3. Donc on a pris un espace mesuré. Alors vous notez que cet espace mesuré, on l'appelait E, avec une tribu E curviligne, et une mesure mu. Alors dans les notations que l'on utilise en général en probabilité, cet ensemble E, pour un espace probabilisé, on va l'appeler oméga. Bon. L'attribut, au lieu de l'appeler E, on va l'appeler F, et la mesure, au lieu de l'appeler mu, on va l'appeler P. Voilà, donc ça c'est un premier point qui convient quand même de noter parce qu'on avait souvent des applications qui allaient de E dans F, et maintenant ça ira de oméga dans E. Bon, donc quand on reprend le chapitre 3, il faudra juste être un tout petit peu vigilant. On a un espace probabilisé, donc mesure 1. On peut tout de suite donc supprimer cette hypothèse, cette hypothèse on l'a, donc c'est pas la peine de la répéter. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer que la mesure de A complémentaire, oméga moins A, qu'on note en général A complémentaire, c'est 1 moins P de A. A et B, ce seront des événements. Et quand on a dit ça, voilà une diapositive qui a été mise à la sauce des espaces probabilisés. Mais enfin, ça dit exactement ce que disait la diapositive du chapitre 3. Donnons une définition, les définitions de l'équiprobabilité. Alors, si je prends un espace probabilisé avec oméga fini, donc attention, je ne prends pas n'importe quel univers, je prends un univers oméga fini. Je prends comme tribu l'ensemble des parties, pas de difficulté pour mesurer, et je dirais qu'il y a équiprobabilité si la mesure que je choisis est la mesure qui à chaque ensemble de l'ensemble des parties fait correspondre le cardinal de cet ensemble sur le cardinal d'oméga qui est fini. Voilà, donc ça c'est les événements élémentaires sont dits équiprobables, ils ont tous la même probabilité 1 sur cardinal de oméga. Et je plaisantais dans le chapitre 3 en disant que quand on voit ce type d'application, ça rappelle les chaussettes et les tiroirs, les boules et les urnes, etc. etc. Sauf que ce sont des cas extrêmement particuliers où, d'ailleurs, soit dit en passant, la difficulté n'est pas vraiment les probabilités, mais le dénombrement sous-jacent dans lequel on doit calculer le cardinal de l'ensemble. Donc en fait, c'est pas vraiment, c'est les probabilités, on peut pas dire le contraire, mais les probabilités, c'est beaucoup plus que ça. Et ceux qui penseraient que les probabilités, c'est calculer, faire du dénombrement et faire une division, évidemment, se tromperaient. Alors, cette mesure, elle porte un nom, elle s'appelle la mesure uniforme discrète. Donc c'est celle qui va nous permettre de modéliser l'équiprobabilité, c'est-à-dire des événements qui seront tous de même probabilité. Alors, exemple d'équiprobabilité, la modélisation du tirage à pile ou face. Bon, effectivement, un demi, un demi. La modélisation du lancer de dés. Chaque face a la même probabilité de sortie, un sixième, puisque le cardinal de l'ensemble, ce sera oméga égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, donnons tout de suite un théorème
qui fait remarquer que si j'ai un ensemble fini, ça marche encore pour des nombраbles, et si je prends comme tribu l'ensemble des parties, eh bien, toute mesure de probabilité est caractérisée par sa valeur sur les atomes. Hein. Alors les atomes, je rappelle que ce sont les singletons pour lesquels la probabilité est non nulle. Donc si je prends PI égale probabilité de oméga i, pour tout i, eh bien réciproquement, si je prends des PI, donc une suite de réels positifs, hein, ou un quart de iuplé de nombres réels positifs, tel que la somme soit égale à 1, alors eh bien, je pourrais construire une mesure de probabilité qui m'assure que la mesure du singleton oméga i, ce soit PI. Voilà. Donc, quand j'ai un ensemble fini ou dénombrable, eh bien, il suffit de regarder la probabilité sur chacun des éléments élémentaires, hein, et puis eh bien, on va avoir complètement caractérisé notre probabilité. On va démontrer ça. Alors la démonstration est très simple, hein, il suffit de le faire. Donc si je suppose connaître la probabilité de chacun des événements élémentaires, eh bien c'est assez simple, hein, comme tout ensemble est la réunion dénombrable ou finie de ces singletons, eh bien je vais pouvoir calculer la mesure de l'ensemble. Facile, hein, c'est sigma additif, hein, c'est l'hypothèse d'une mesure, donc aucune difficulté. Bon. Si, à contrario, j'ai une suite de réels positifs, il faut que je construise la mesure. Comment je fais? De la même manière, hein, c'est-à-dire quand je prends un ensemble, eh bien, je vais faire la mesure de l'ensemble, ce sera la somme des PI. Bon. Alors il faut vérifier quand même trois choses à ce stade, c'est que cette mesure, c'est bien une mesure de probabilité. Plus exactement que cette fonction, c'est bien une mesure, et que cette mesure, c'est bien une mesure de probabilité. Alors vérifions. Pourquoi c'est une mesure? Parce que P de l'ensemble vide, c'est bien 0. Parce que P de oméga, c'est égal à 1. Donc ça me donnera que c'est une mesure de probabilité lorsque j'aurai montré que c'est une mesure. Et puis, si j'ai deux éléments dans l'attribut, eh bien, lorsque je fais P qui sont disjoints, eh bien, P de A union B, mais il suffit d'écrire les choses pour se rendre compte que c'est P de A union P de B. Hein, donc c'est parfaitement, donc la démonstration est vraiment très très facile. Ce qui est important, donc, c'est que sur un ensemble fini ou dénombrable, se donner la probabilité, c'est se donner la mesure de probabilité, c'est se donner la probabilité sur les événements élémentaires. Je vais vous donner maintenant un deuxième exemple. Alors là, on n'est plus sur un ensemble fini ou dénombrable. Je vais prendre comme ensemble 6/7 plus l'infini avec l'attribut de Lebesgue, par exemple. Bon. Alors, je vais prendre comme mesure de probabilité la mesure qui est définie par une densité. Hein, donc dans le chapitre 3, à la fin du chapitre 3, on avait défini, pardon, à la fin du chapitre 4, on avait défini des mesures qui se calculaient avec une intégrale et puis une fonction qu'on appelait la densité. Donc c'est à la fin du chapitre 4, donc mesure de densité. Eh bien, je vais définir une mesure de densité. Alors, c'est quoi la mesure de densité? Hein, c'est très simple, c'est chaque fois que je prends un ensemble mesurable, eh bien, la mesure de cet ensemble, c'est l'intégrale sur A, hein, l'ensemble A, de f de x, ou dit autrement, l'intégrale sur oméga de f de x fois la fonction indicatrice de A. Voilà. Donc ça, bon, il faut évidemment quelques propriétés sur f pour que ça marche. En particulier, si on veut une mesure de probabilité, il vaut mieux que l'intégrale de f sur oméga soit égale à 1. Mais une fois qu'on a ça, eh bien, on a complètement défini une mesure. Alors vous remarquez au passage que l'intégrale entre 6/7 et plus l'infini de la fonction f qui est ici, elle est bien égale à 1. Hein, donc j'ai bien une mesure de probabilité quand je la définis par cette densité. Donc je définis P par cette densité, et je me dis quelle est la mesure de l'intervalle 2, 3. Pour calculer la mesure de l'intervalle de 3, je vais faire l'intégrale entre 2 et 3 de la fonction f, et puis je vais trouver ce qui est indiqué ici, c'est-à-dire à peu près 0,42. Voilà. Ça, voilà pour un exemple d'une autre mesure de probabilité. Alors maintenant, si je regarde sur le graphe, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que j'ai regardé l'intégrale de Lebesgue de ma fonction f entre 2 et 3. Très simple. Je reviens à mon histoire de porte de Vincennes et de porte dorée. Donc, je veux modéliser le temps nécessaire pour parcourir ce kilomètre. Eh bien, je peux, par expérience, dire, voilà, j'ai fait des mesures, j'ai regardé, etc. Je vais donner aux probabilités, à la théorie des probabilités, une mesure en disant, voilà,
pour connaître la probabilité de mettre un certain temps entre porte de Vincennes et porte dorée, eh bien, je vais utiliser la mesure P que je viens de définir. Voilà. Donc, typiquement, on avait regardé P de l'intervalle 2-3. Eh bien, ce qu'on va dire, c'est la probabilité de mettre entre 2 et 3 minutes pour parcourir ce kilomètre. Eh bien, je dis que c'est 0,41, enfin 0,41, donc à peu près 41% du temps. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc là, c'est une modélisation. Et cette modélisation, je la donne à travers une fonction de densité et à travers une mesure de probabilité. Pour terminer sur les mesures de probabilité, donc une définition pour un espace probabilisé, vous vous souvenez qu'on avait parlé de propriétés qui étaient vraies presque partout. Eh bien, lorsque l'on est sur un espace probabilisé, ça porte un autre nom, on dit presque sûr. Hein, donc A, un élément de l'attribut, est presque sûr si sa probabilité, sa mesure, hein, donc, est égale à 1. Prenons l'exemple. Si je prends oméga égale 0,1 muni de l'attribut de Lebesgue, alors sur 0,1, et P, la mesure de Lebesgue, donc là encore hein, sur 0,1, eh bien, ce qu'on va dire, c'est que le fait de prendre un nombre irrationnel dans cet ensemble, c'est presque sûr. Hein, voilà, imaginez, vous avez une urne, très grande urne, hein, dans lequel vous avez tout le nombre réel, eh bien, le fait de tirer un nombre, eh bien, presque sûrement, vous tombez sur un irrationnel. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que la mesure de l'ensemble A, c'est 1. Et la mesure de l'ensemble des rationnels, comme vous le savez, c'est 0. Bon, voilà, donc forcément, A est presque sûr. Bon. Deuxième exemple, il est presque sûr que l'on ne mettra pas 3 minutes pour aller de la porte Vincennes à la porte de Dorée, sur le boulevard périphérique. Pourquoi? Parce que la mesure que j'ai donnée tout à l'heure est une mesure diffuse, elle n'a pas d'atome. Donc la mesure du singleton 3, c'est 0. Voilà. Si j'avais dit, je vais regarder entre 3 minutes et 3 minutes et 0,000001 seconde, la question aurait été évidemment différente. Mais vous voyez, si je prends 3 minutes précisément, eh bien la mesure de cet événement est 0. Voilà. Donc ça, c'est simplement une application des éléments de théorie de la mesure.